Comment prendre en main l'exchange Bluefin et choper un maximum de bonus, c'est ce qu'on va voir dans ce tuto. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur mon nouvel exchange, Bluefin. Depuis évidemment la fermeture de Bybit, je me suis mis à chercher un paquet d'exchanges qui sont intéressants, qui sont liquides, qui offrent, on va dire, une interface agréable et surtout de la liquidité. Donc je suis tombé sur Bluefin. J'ai trouvé que Bluefin n'était pas sur liste noire, ce qui nous permet d'avoir, on va dire, l'esprit tranquille sur une potentielle fermeture proche. Ça peut arriver tôt ou tard sur liste noire. Pourquoi ? Parce que c'est un exchange futur et que le gouvernement français interdit le trading de futur. Mais pour l'instant, c'est pas sur liste noire, donc on peut encore se faire plaisir. Alors, avant de commencer à travailler sur l'exchange, je vais vous montrer comment prendre des positions, comment rentrer, comment sortir, comment optimiser sa sortie. On va d'abord se diriger sur la partie bonus. Alors ici, il y a un énorme paquet de bonus à attraper pour les nouveaux entrants. Donc ici, pas mal de bonus assez faciles à prendre. Le premier déposit de plus de $50. Premier trade avec une position à $1000. Donc ici, il y a déjà $4 ultra facile, on va dire, à attraper et à banquer pour toute personne qui trade. Ensuite, on a beaucoup plus de bonus à partir de $1000 de dépôt. On a $10 de bonus. Il faut les laisser 7 jours. Et enfin, on a des bonus pour le trade. Donc, un volume de $25 000, c'est $10 de bonus. Donc, c'est quand même cadeau. C'est assez facile à attraper. 1 million de volume, eh bien, c'est $100. Donc, ça fait quand même pas mal de bonus à attraper qui sont relativement accessibles. Et pour mes affiliés, j'ai négocié, on va dire, encore plus de bonus. Donc le plus important, c'est que vous utilisiez mon lien d'affiliation qui est en dessous, dans la description, en commentaire piné. Pourquoi utiliser mon lien d'affiliation ? Un, vous remercier pour le travail que je fournis. Et deux, vous avez accès dans le Discord gratuit à un channel dans lequel je posterai des trades, un support technique 24/24, donc on fera en sorte que vous soyez VIP en cas de problème. Ça, c'est très important quand on a besoin de faire des réclamations et qu'on n'a pas ce VIP, eh bien, ça peut mettre très longtemps avant d'avoir des réponses, etc. Donc là, on a mis en place un channel qui va vous permettre d'avoir accès au support VIP plus le salon dans lequel je pourrais potentiellement partager des trades de temps à autre. Alors, très important, si vous êtes affilié, vous m'écrivez dans le Discord et vous m'envoyez votre UID que je sache que vous êtes affilié. On fera aussi, comme on le fait parfois sur BitGet, des airdrops pour les affiliés. Donc voilà. Et enfin, donc pour les affiliés, vous devez vous rendre ici dans Activity Center pour avoir un énorme paquet de bonus supplémentaires. Alors attention, la campagne termine bientôt, le 12 septembre. Donc dépêchez-vous pour pouvoir participer à cette campagne. Et là, vous allez voir que c'est un vrai régal. Pourquoi ? Parce que tous les dépôts que vous allez faire sur la partie future, vous allez avoir ici un cashback. Exemple, avec un capital conséquent, $10 000, eh bien, vous allez choper $1500 de cashback. C'est énorme. Énorme pour pouvoir trader les futurs. Ça va vous permettre de manager au mieux les prochains jours, semaines qui nous attendent sur les marchés où on aura extrêmement de volatilité. Donc, ça fera extrêmement plaisir. Donc, le cashback, vous l'attrapez à la fin de la campagne. Et ensuite, encore plus de bonus pour les volumes de trading. Et si vous arrivez à dépasser, par exemple, les 8 millions de volumes, qui est le max, vous chopez $1600 de bonus pour trader. Donc, c'est beaucoup de bonus. J'ai négocié très fort pour qu'on puisse avoir cette promo. Profitez-en un maximum et vous pourrez évidemment pouvoir récolter tout ça à la fin de la promo. Donc, ça termine le 14 septembre. Alors, maintenant qu'on a fait le point sur
les bonus de nouveaux arrivants, etc. On va maintenant se focaliser sur la partie future. Alors, pour la partie future, on a un exchange qui est relativement commun par rapport à d'autres exchanges. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui change complètement par rapport à un autre exchange. Il y a évidemment un côté où on doit prendre en main. Donc ça prend du temps. Il faut un petit temps d'adaptation à chaque fois. Mais là-dessus, on n'a pas vraiment de choses qui sont complètement différentes d'ailleurs. Mais il faut prendre le temps de bien tout comprendre. Alors, quand on veut passer un ordre, on va se rendre sur cette partie-là à droite. Et vous allez voir ici qu'on peut choisir entre market, limit ou trigger. Donc trigger, c'est lorsqu'on souhaite, par exemple, avoir un prix qui est différent. C'est-à-dire que, par exemple, on souhaite rentrer si le prix atteint un certain prix. Alors moi, j'utilise pas trop cette fonctionnalité. J'utilise principalement ici la partie limite, beaucoup plus que market. Il est très très rare que je rentre au marché. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup plus cher de rentrer au marché, donc on évite, sauf nécessaire, ou sauf pour les stop loss. C'est les deux raisons pour lesquelles je rentre au marché, c'est pour le stop loss et dans des cas très rares, potentiellement sur un breakout ou autre, mais je rentre que très rarement sur des breakouts, donc ça compte pas. Je vous dis que le mieux ici, c'est toujours de rentrer en limite. Alors ici, vous allez pouvoir régler le levier. Alors, très important, si vous utilisez, on va dire, un levier fort, ce qui peut être possible, chacun fait comme il le souhaite, vous devez avoir un stop loss impérativement. Alors moi, parfois, dans certains cas, actuellement, vu qu'on était en range, je tradais avec des stop loss relativement serrés, ce qui m'imposait, on va dire, de prendre un levier plus important, mais il faut savoir qu'on est beaucoup plus vulnérable au changement de marché, on est beaucoup plus vulnérable s'il y a un mouvement fort et on va payer beaucoup plus de frais sur son stop loss. Je pense qu'il est quand même préférable de ne pas abuser sur le levier, surtout si on est débutant. Et vraiment, c'est un outil qui est relativement dangereux. Donc faites très attention à ce que vous utilisez. Donc idéalement, n'allez pas au-delà de 10, maximum 20. Et surtout, ce qui est très important de comprendre, c'est la partie cross ou isolate. Alors, la partie cross peut être pratique. Il y a des points positifs à utiliser le cross, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe à gérer. Surtout si on ouvre plusieurs positions différentes. Pourquoi ? Parce que quand on utilise le cross, eh bien, le levier va être prélevé sur l'intégralité de la taille du compte et sur le PNL non réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que s'il y a du coup un gros mouvement de marché et que vous avez plusieurs positions qui sont corrélées, il est fort probable que votre levier va changer. Et si votre levier change, que va-t-il se passer ? Eh bien, votre prix de liquidation va changer. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est que vous pouvez vous faire liquider d'un seul coup. Alors, préférable d'utiliser le isolated, d'accord ? De cette façon, il y a uniquement la marge que vous avez utilisée. Si par exemple ici j'ai 70 et que je prends un levier 10 et que j'utilise $50 de marge, eh bien, s'il y a liquidation, je me ferai liquider sur les $50. Je ne me ferai pas liquider sur les 20 restants. Donc, il y a une partie de mon compte qui est, on va dire, isolée. C'est pour ça que ça s'appelle isolated. Donc, il est préférable d'éviter le cross, surtout si on ne sait pas trop ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, etc. Donc, d'abord, peut-être, il est préférable de prendre en main correctement ce qui se passe sur le isolate. Et ensuite, pourquoi pas, moi personnellement, j'utilise le cross quand je traite que du Bitcoin. Et dans ces cas-là, j'ai, on va dire, un levier cross qui me permet, on va dire, de capitaliser sur le PNL non réalisé. Mais préférablement, je vous invite, et après c'est en fonction de votre niveau de trading évidemment, et de votre connaissance du marché, je vous invite ici à plutôt avoir recours au levier isolated. Alors maintenant, on va prendre une position sécurisée. Je vous invite à toujours prendre une position sécurisée, surtout sur ce type de marché comme on le connaît en crypto, où ça peut rapidement
chavirer d'un sens ou d'un autre. Donc ici, sur mon Isolate, je peux mettre un levier x10 et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer du coup une taille de position en limite avec vous. Comme ça, on pourra la manager ensemble. Et on va rentrer un stop loss. Donc pour moi, l'idéal, par exemple ici, si je devais prendre ce trade, alors c'est pas idéal, parce qu'on est sur résistance, mais peu importe. Comme ça, à titre d'exemple, je peux vous montrer comment on prend une position. Et vous voyez que idéalement, par exemple, si je devais prendre cette position, mon stop loss, par exemple, serait ici à 60 700. Alors ici, je rentre 60 700. Mon stop loss, mon take profit, je ne suis pas obligé de le mettre directement, mais on peut le faire. Donc comme ça, on rentre. Vous voyez qu'ici, on voit mon prix de liquidation. Donc c'est parfait. Comme ça, on sait à quel moment ça part en vrille. Et j'ai plus qu'à cliquer ici sur long. D'accord? Et vous voyez qu'ici, mon ordre limite est affiché. Donc on va voir si on se fait exécuter ou sinon je vais monter un petit peu plus mon prix d'entrée pour me faire exécuter, de façon à ce que je puisse avec vous manager la position et voir un peu comment on peut sortir en plusieurs fois. C'est ce qui m'intéresse dans ce tuto. Pourquoi? Parce que c'est plutôt recommandé d'avoir plusieurs take profit, ce qu'on appelle lisser sa position, lisser son positionnement. C'est généralement quelque chose que je recommande, de pouvoir de sortir en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet de sécuriser une partie de notre trade sans forcément bouger trop le stop loss. Et si le marché se retourne contre nous, au moins on aura banqué plusieurs fois avant de voir le marché se retourner contre nous. Donc là, vous voyez que mon TP et mon SL sont placés. On a ici la possibilité de déplacer le TP et on a la possibilité aussi par la suite de déplacer le stop loss. Toujours un déplacement de stop loss, ça se fait à la hausse, mais pas à la baisse, d'accord? C'est-à-dire que on relève son stop loss pour dérisquer sa position, mais on ne descend pas le stop loss si on voit que le marché va contre nous. Normalement, on ne doit pas toucher à son stop loss dans le sens inverse, finalement, de ce qu'on voulait faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est une erreur que j'ai pu faire en tant que débutant. Je l'ai faite de nombreuses fois. Je pense que beaucoup de monde parmi vous l'a fait, cette erreur, que de se dire et que voir le marché qui va à notre rencontre et de se dire ok, bon, je descends un peu le stop loss. Grosse erreur. Pourquoi? Parce que ça termine souvent très 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 mal. Et évidemment, l'objectif, c'est d'éviter que ça termine mal pour justement pouvoir durer sur le marché. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire et ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit montant que vous êtes prêt à entièrement perdre sur les futurs, performer convenablement sur ce petit montant et par la suite, pourquoi pas, augmenter le capital que vous allez mettre dessus, mais toujours, essayer de performer convenablement avec un petit capital sur les futurs. Et c'est à ce moment-là, si on voit qu'on a du résultat, qu'on peut se dire, ok, je mets plus d'argent, je mets plus de capital. Donc maintenant qu'on a notre taille de position, on va essayer et on va sortir en plusieurs fois. Donc la prochaine fois, le prochain tuto, je le ferai sur le mode isolé, sur le edge mode, qui est du coup la possibilité de prendre un long et un short à la fois. Donc je vous expliquerai évidemment l'intérêt de le faire, comment bien le faire, mais pour l'instant on va rester sur du one way mode. Donc par la suite on continue et on va sortir en plusieurs fois sur cette position. Donc là par exemple vous vous rendez sur la position qui est ouverte, vous cliquez par exemple ici et vous rentrez 62 000, vous écrivez le montant et vous mettez close. Et là on a un montant ici à 62 000, donc on va avoir fermé 20% de la position sur ce niveau de prix. Vous voyez que ça devient ultra intéressant de pouvoir fermer en plusieurs fois. Donc là par exemple on met 62 500 et on remet 20% et on clôture ici à 62 500. Donc là vous voyez que tous ces ordres qui sont ici sont destinés à fermer partiellement ma position. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Donc maintenant, je sais que ma position est sécurisée. Je sais que j'ai plusieurs take profit. Et maintenant, on va dire que je peux laisser le trade se mettre en place sans bémol. On a sécurisé notre trade. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre
que notre trade se mette en place. Donc pour le short, c'est exactement le même processus. On va se prendre un short pour que vous puissiez voir. Ici, je rentre en limite. J'utilise ici la fonction TP-SL. Donc mon SL, je le mettrai à 2690 et mon take profit à 2500 par exemple. Et je clique sur short et ça y est, ma position est mise en place. Il n'y a plus qu'à attendre que le trade se remplisse et se mette en place. Alors pour fermer en plusieurs fois, vous avez une autre option que celle-ci. D'accord ? Je vous ai utilisé cette option pour la simple et bonne raison que c'est ma préférée. Mais lorsqu'on trade une position, lorsqu'on veut fermer une position en plusieurs fois, on clique ici sur Reduce Only, très important, surtout si on n'est pas en Edge Mode, et on clique ici par exemple sur 62 100, 111. On clique ici sur le pourcentage de la position qu'on veut fermer. Ici, je veux fermer 25% et je clique ici et à 62 111, vous voyez que je fermerai ma position. Si vous ne mettez pas ça, il se peut que le marché prenne une position à votre encontre. Donc c'est très important, si on veut fermer une position, de cliquer sur l'option Reduce Only. C'est la seule façon de fermer sa position et d'être sûr qu'on ne prenne pas un ordre à notre encontre. Donc voilà pour la partie tuto sur futur. Donc normalement maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous rappelle que ici, par exemple, si vous souhaitez fermer une position de façon partielle, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on clique sur le prix, on rentre le niveau de prix sur lequel on souhaite sortir, on rentre le pourcentage, 20%, je clique et ici on fermera 20% de ma position. Alors, chopez bien tous les bonus, utilisez le lien d'affiliation si vous souhaitez avoir moins 10% de frais. C'est non négligeable lorsqu'on trade les futurs. Avoir accès au support VIP. Et enfin, participer à la campagne qui vous permet de choper un énorme paquet de bonus. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez voir sur un prochain tuto. Et en attendant, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao l'équipe.